Allez, bonjour à tous. Des signaux baissiers nous ont été envoyés sur le marché. On voit ça ensemble. Vous le voyez, distribution sur Bitcoin. Mais vous inquiétez pas, on revient sur Bitcoin juste après. On commence toujours par notre ami le petit IS, le mini S&P 500. Au final, on a eu le déclenchement du scénario bearish. On n'a pas cassé le dernier high. On a eu notre fameuse distribution. On a eu la cassure, vous avez vu, j'avais montré rouge ici, qui nous a indiqué un mouvement plus bas. On le rappelle, la target, c'est toujours l'order block en weekly, que vous voyez juste là. Donc voilà, on a pratiquement fini le chemin, tout simplement. Alors j'ai vu aussi des gens raconter des trucs de fou furieux, à dire que la correction qu'on voit ici, ça ressemble à celle qu'on a là. Euh, Simplement, pour moi, soit c'est essayer de se rassurer. Bref, je sais pas quelle est la raison de ça, mais s'il vous plaît, si vous suivez un minimum les vidéos, vous avez des bases en analyse technique, vous savez qu'un top comme celui-ci et un top comme celui-là n'ont rien à voir. Là, on est sur une période de distribution d'une centaine de jours sur des ATH. Ici, on est sur... Donc, il y a peut-être une mini-distribution ici. On n'est pas sur une distribution de 100 jours et on n'est pas en plus sur des ATH. Bon, on aurait pu très bien distribuer et aller plus bas, hein, ça se trouve, c'était ça le chemin de la smart money. Mais vous le voyez, en l'occurrence ici, on n'a pas distribué comme lors du dernier top. Le dernier top, c'est quoi? C'est 60 jours ici, à peu près, et après on enclenche un bear market. Une centaine de jours, hop, on risque d'enclencher un bear market. Ok. Je ne vous parle pas des cas en mode crack, ok, mais souvent vous verrez, on distribue avant de proposer une correction. Et en plus, entre les années 2008 et maintenant, ça a beaucoup changé la structure du marché. Euh, pour ceux qui puissent, qui voient un peu, ça a quand même énormément changé comment les marchés se comportent. Surtout les indices, comme le SP500, où il faut compter l'inflation, enfin bref, tout le bordel qu'ils ont fait depuis les années 2000. Donc voilà, pour moi, ça n'a rien à voir. Ok, vraiment, distribution sur un top, en ATH, début de structure baissière. Pour ma part, le fin mot, c'est ce high-là est protégé, ou du moins, ce high-là est protégé. L'inversion, selon moi, aura lieu si on a une cassure avec un corps. Ok, on peut très bien titiller le dernier high, comme celui-ci, vous le voyez. Le titiller. Cependant, si on ne clôture pas au-dessus, si c'est une simple prise de liquidité, pour moi, c'est baissier. Voilà, donc avant cela, mon biais reste toujours baissier. Et voilà. Et comme je l'ai dit, je partageais dans le Discord des signaux et des élèves de l'école. Euh, on est probablement en train de rentrer en crise. Simplement, les gens diront qu'on est en crise quand on arrivera sur ces niveaux-là et qu'il ne restera pas grand chose. Voilà. Donc, mais avant ça, pour le coup, si je peux vous dire quelque chose, on est très baissier sur les indices américains, que ce soit le côté IS et NQ. Pourquoi? Parce que en fait, ce rallye a été totalement drivé par les valeurs technologiques. Et je pense que même pendant ce bear market, il y aura tout de même des actions dans d'autres secteurs qui vont dominer et qui vont performer. Voilà, on a bien réagi dans ces imbalances, donc c'est magnifique. Encore une fois, là on arrive sur support sur le Nasdaq, donc à voir. On est déjà sur support ici, voilà. Le support entre guillemets, je pense qu'il va casser. Encore une fois, je pense qu'on aura un retracement jusqu'à dans ce bloc. Voilà. Et ouais. Donc voilà. Et si je regarde le côté ouais, mini S&P, ouais, ça me donne des targets à peu près pareil. Ok, donc bon. Voilà, ça c'était ce que je voulais dire côté américain. Et en fait, ça se traduit aussi ce qu'on avait dit sur certaines actions. On avait parlé d'NVIDIA qui était sur un top, qui distribue. Hop, on va plus bas, exactement, on continue. On continue le chemin avec le high, prise de liquidité, nouveau high, nouveau high. Voilà. Pour moi, la target de cette distribution sur Nvidia, elle sera à la hauteur de la verticalité de ce qu'on voit. Je pense qu'on peut avoir un retour hop, sur les niveaux des 67 dollars, en tout cas en dessous de ce niveau-là. Donc voilà. Pour moi, c'est une possibilité. Ça corrobore. Alors si je regarde vraiment cette distribution, ouais, avec 3, 6, 1, 8, un truc comme ça. Donc voilà, je pense qu'il y a au moins une trentaine de pourcents encore à venir potentiellement chercher sur Nvidia, donc à suivre. Voilà. Cette zone agira sûrement comme un support, mais temporaire, encore une fois. Et voilà, donc voilà, encore une fois, biais baissier. Ça s'est confirmé du côté crypto avec notre ami Bitcoin qui nous envoie un signal qui est pas très joli. Avec cette trendline qui vient d'être liquidée et totalement rejetée. On avait ce support-là des EQL qu'on vient de casser. Donc pour ma part, on a un nouveau mouvement baissier qui nous attend, qui devrait nous délivrer selon moi un mouvement sous ce niveau-là et qui devrait nous ramener ici
au minimum. Ok, donc à 73 000 dollars. Voilà, c'est selon moi la target qu'on peut espérer sur Bitcoin avec cette distribution et bien sûr un niveau d'invalidation, un stop loss ici. Voilà. Donc ça corrobore aussi avec les marchés US. Donc juste pour vous montrer, c'est un peu ce qu'on partageait là. Voilà le premier COS, donc de la distribution. Voilà. Donc et on a partagé une vidéo pour alléger les positions, tout simplement, face à ce qu'on voit ici. D'ailleurs, malgré l'état du marché actuel, on a quand même des résultats. Donc bon, on a eu la phase un peu lente où il y a eu pas mal de SL, comme vous le voyez ici. Et là, on a pas mal repris avec voilà, le 13 mars, Ether, BTC, Link, donc quand même des RR assez importants, HBAR. Vous l'avez vu, on a joué les rebonds temporaires et j'ai quand même coupé les positions assez vite. Et ce que je racontais, là, il ne faut pas trop être gourmand sur ces phases-là. Donc profitez des rebonds si ça permet de longues. Donc voilà. Si jamais ça vous intéresse d'accéder à ces analyses, donc des petits trades court terme, mais aussi nos analyses long terme, comme ce que je fais avec vous, sous format image et vidéo. N'hésitez pas, vous avez les modalités dans la description. Ça pourrait vous aider grandement. Donc voilà, le sentiment pour ma part nous indique un retour plus bas. Maintenant, ça veut dire quoi avec notre ami Ethereum? Bah, avec Ethereum, c'est exactement ce qu'on avait identifié, un retour ici et un retracement. On est sur support sur Ethereum et ce que j'aimerais voir sur Ethereum, bien évidemment, c'est ça. C'est un support qui tienne ou du moins un excès baissier qui est rapidement ravalé. Le rapidement a toute son importance. Je ne veux pas qu'on mette du temps un peu comme ici. Je veux que le high soit rapidement regagné, comme ici, avec cette prise de liquidité rapidement gagnée. Ça, c'est pour moi le signal bullish. Euh, donc, vous allez voir ici, hop, prise de liquidité, hop, rapidement gagné, ok? Donc voilà, je veux de la vélocité acheteuse, comme ici, prise de liquidité, hop, mouvement puissant. Donc voilà. C'est ce que je veux sur Ethereum. Sinon, bien sûr, bah voilà, ça pue, ça pue, ça pue. Et voilà. Techniquement, je ne peux pas encore être bear tant qu'on est dans ce support. Ok, ce dernier support long terme. Mais bien sûr, on le rappelle, si on fait les comparaisons, si BTC nous délivre quand même un moins 10%, alors sur Ether, si on n'a pas on a une BTC dominance qui stagne, on va casser ce support-là. Il faudra réattendre un pattern global d'accumulation. Ok. Donc, je vous rappelle, la BTC dominance, euh, elle est où? Elle est juste là. Elle est en ATH en plus, en train de faire des ATH. Pour ma part, si jamais celle-là, elle chute pendant que Bitcoin chute, c'est positif. Sinon, si elle stagne dans cette zone-là, Ether va manger une claque. Et voilà. Donc, ça pue. Ça pue, ça pue. Solana, bah, on a eu le bon biais, malheureusement. Enfin, heureusement. Sur Ether, je me fais fracasser. Heureusement, sur Solana, j'ai un petit peu la vision. Donc, on le rappelle, sur Solana, on attend toujours un retour beaucoup plus bas. Et voilà quoi. Donc, sur Solana, je pense qu'on aura un retour sous ce niveau-là, tout simplement. Et ouais, genre, peut-être combler tout ça sur notre ami Solana. En vrai, Sol, je pense en market cap, c'est plus intéressant de l'analyser. Ouais, voilà. Sol crypto cap et aller en mensuel et se dire que voilà, pour moi, c'est cette zone-là où Solana faudra s'intéresser entre 34 milliards et 9. Donc ouais, ça fait une fourchette de fou furieux. On pourrait peut-être cette inverted fair value gap, pourquoi pas. Et ouais, hein, ça donnerait pour moi une belle zone d'investissement sur notre ami Solana. Voilà, après ce long mouvement haussier, tout simplement. Donc voilà, tout semble tourner vers le bas. Donc on a parlé d'alléger les positions, de se désexposer et d'attendre des structures. Pour moi, c'est un peu l'objectif dès à présent au vu de ce qu'on voit sur les marchés américains. Voilà. J'essaie de voir si j'ai rien oublié. Le silver, bon, ça continue son petit chemin. Donc voilà, c'est classique. Le gold aussi, ça continue son petit bout de chemin. Et ça n'a pas tardé. Et voilà. Alors, on avait aussi partagé des analyses de bourse. Je voulais revenir sur l'analyse Xiaomi. C'est intéressant. Xiaomi. Hop. 3 CP. Mince. Il veut pas.
3 CP, hop, Xiaomi. On a récupéré la tiers. Donc, il faudra suivre ce que ça va donner. Mais je pense qu'on peut quand même revenir dans ce bloc-là. Et on l'a dit, hein, magnifique. On avait parlé aussi de ce bloc-là qui allait faire réagir les prix, ce qui est le cas. Donc voilà, à suivre, mais en fait, il n'y a rien à rajouter. Je me suis trompé. J'essaie de voir s'il y a d'autres valeurs. Bon, on a bien identifié. On va voir ok. JWNT, comment elle réagit. Euh, ouais, on a quand même bel et bien retracé. Alors attention, euh, on est sur le dernier bloc ici, donc on va voir. Ici, le but, hein, d'analyser une action, c'est pas forcément de dire l'acheter ou pas l'acheter. Surtout, regardez comment ça se comporte. Donc attention, pour moi, on était sur une accumulation. Ça se trouve, on était juste sur une redistribution. Et pour moi, le stop loss doit être ici. Et l'entrée se trouve là. Et maintenant, il faut attendre. Est-ce qu'on aura une réaction ou non? Et on sera vite calé, par exemple, sur JYNT. JYNT. Voilà. Mais c'est juste simplement là pour vous donner des petits cas d'usage. Si jamais ça vous intéresse d'apprendre la stratégie, d'avoir des exemples en direct, etc., n'hésitez pas à rejoindre l'école dans la description, les amis. Voilà, c'est 12 mois quand même à nos côtés. Donc voilà, avec des sessions live Zoom à peu près tous les week-ends. En ce moment, il n'y en a pas trop parce que le marché bouge pas trop. Et je suis plus en mode vidéo et on est en déplacement. Mais sinon, on est assez souvent là pour répondre de vive voix à vos questions. Donc voilà. On suivra tout ça de très près, mais vous avez compris, c'est pas très très joyeux ce qu'on voit dès à présent. Notamment à cause des marchés américains. Et je vous parle même pas des tarifs, je vous parle juste de la structure globale. Où je vous dis, on est baissier. Donc voilà. Et bien sûr, si jamais vous voulez plus d'informations sur cette baisse, vous pouvez regarder la vidéo. Donc ça c'est au sein de l'école pour ceux qui la veulent. C'est une vidéo d'1h15 où je parle de la crise qui arrive potentiellement. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. On se tient au jus, on verra dès qu'on a des petits mouvements. Mais voilà, distribution sur BTC, je pense qu'on va ici. ETH, bah, je pense qu'on va plus bas. Après, je sais jusqu'à où, je ne sais pas. Donc on verra au niveau de la structure. Mais bon, je préfère me caler sur BTC vu que ETH, c'est un peu ramollo. Mais voilà. Le mieux serait de conforter peut-être ce support-là avant de le travailler à la baisse et de le réintégrer. Et ouais, et côté Solana, pareil, on est toujours très très baissier. Un high ici, et il y a de fortes probabilités du coup qu'on continue ce mouvement baissier pour aller beaucoup plus bas. Et demain, on fera une session un peu altcoin où on verra. Parce que notre ami Tao risque sûrement de retourner vers les 120 dollars potentiellement. Retracer, en tout cas sous ce lot-là, ça c'est une certitude depuis qu'on a cassé ce niveau-là. Donc faudra voir, on en reparlera de tous ces alts. Link qui va presque invalider son niveau d'accumulation, comme l'Ethereum. Donc là aussi, il faudra en parler. Et voilà. Donc voilà, on se retrouvera demain du coup pour une vidéo spéciale altcoin. À très très vite, très bonne journée les amis. Et voilà. Ciao ciao.